Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de novembre 2024. Allez, nous allons voir ensemble comment va se passer votre mois de novembre 2024. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de novembre 2024. Allez, Capricorne. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, novembre 2024. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, novembre 2024. Oh, c'est bien. C'est même très très bien parce qu'on voit que ce mois de novembre est très positif pour vous, il semblerait, parce que voilà, nous avons l'impératrice et un 2 de coupe qui montrent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en propension. Ici, l'impératrice est très bien parce que ça montre qu'on reprend un petit peu sa place, on reprend du poil de la bête pendant ce mois de novembre. Alors, si je ne me trompe pas, dans peu de temps, d'ici quelques semaines peut-être, il y a Saturne qui vous quitte enfin. Non, c'est Saturne, c'est Pluton. C'est Pluton pardon, qui vous quitte. Et donc je pense que là c'est un poids en moins, enfin, parce qu'il a fait plusieurs rétrogradations, il est revenu plusieurs fois chez vous. Et donc là, soulagement, et on voit que dans tous les cas, ça vous permet de reprendre votre place, de beaucoup plus pouvoir voilà, être en pleine possession de vos moyens, pour pouvoir justement lancer des projets qui vous tiennent à cœur, d'être beaucoup plus dans votre créativité, d'être voilà, comme dans la création de quelque chose en tout cas. Donc ça c'est top. Et on voit qu'en tout cas ça vous redynamise, ça vous redonne un coup de punch, là j'ai l'impression pour moi, parce que on est comme si on reprenait notre pleine puissance ici. Donc justement, ça nous permet de nous remettre à notre position, de reprendre notre place, et donc d'être beaucoup plus à même de pouvoir affronter toutes les choses voilà, tous les aléas de la vie qu'il peut y avoir au quotidien. Donc là, c'est top parce qu'on voit que dans tous les cas, on prend une certaine position. Donc là, si par exemple c'est au niveau du travail ou même de votre vie personnelle, on voit que voilà, vous prenez certaines responsabilités, vous prenez une certaine position qui montre que voilà, on emploie, on utilise en tout cas votre plein potentiel pour faire fructifier quelque chose. Donc ça, c'est top. Et voilà ce que je peux vous dire. Et en tout cas, au niveau de votre relationnel avec autrui, c'est vraiment super ici, parce qu'on a un 2 de couple, le 2 de couple qui vient vraiment nous parler de ce côté euh, voilà, communication, basé beaucoup sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans le plaisir en tout cas d'échanger, de pouvoir être voilà, dans un désir en tout cas d'être tourné vers autrui pour avoir ce côté oui, communication exacerbée dans un certain sens, de pouvoir communiquer ce que l'on a à dire de façon posée, calme. Donc ça, c'est top. Donc il y a vraiment ce côté de miser au maximum sur la communication, parce que je pense que vous avez compris que votre communication est un atout, peut-être pour certains d'entre vous. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de désir de pouvoir créer des liens, d'avoir des relations qui soient bénéfiques, et plutôt basées sur le bonheur, là. Voilà, ce genre de choses-là. Et au niveau en tout cas amoureux, c'est super aussi, parce que ça montre qu'il y a vraiment ce côté fusion qui peut se faire avec un plaisir, un désir partagé. Donc ça c'est super ici. Et on n'oublie pas, en tout cas avec ces deux cartes, ce que j'ai l'impression, qu'on a compris qu'il fallait prendre soin de soi pour pouvoir justement être au top niveau, que ce soit dans l'incarnation de l'impératrice ou dans ce 2 de coupe, donc dans le partage, les échanges que l'on peut avoir avec autrui. Ok, donc on a un 4 de bâton ici, donc c'est bien parce que ça montre qu'il y a des choses qui sont bien établies. On a permis, je pense, pour certains d'entre vous, de mieux stabiliser votre situation, d'avoir une certaine forme de quiétude mentale ici. Et donc par ce biais-là, par le fait d'avoir repris votre position, on est dans le fait de pouvoir faire face un petit peu à toutes les situations sans céder forcément aux angoisses parce qu'on a on a stabilisé quelque chose ici. On a consolidé en tout cas notre structure, on s'est mieux organisé pour y parvenir. Et donc on voit quand même qu'il y a une amélioration qui se joue ici. Mais attention, ça demande quand même de continuer à fournir des efforts.
Ici, vous voyez, ils continuent à travailler, ces deux personnes-là, pour être dans une sorte de célébration. Ils préparent quelque chose, en tout cas ici, avec ce 4 de bâton. Et donc là, on vous invite en tout cas à bien régler certaines choses, à prendre le temps, en tout cas, voilà, de peut-être vous occuper de certains papiers, de structurer certaines choses. Il y a peut-être des choses à mettre au clair également au niveau de, voilà, peut-être de votre activité ou d'ordre beaucoup plus concernant vous, vos projets. Voilà, si par exemple vous avez un projet que vous voulez mettre en place, il y a encore des préparatifs à mettre pour qu'il y ait une concrétisation par la suite. Pour certains, il y a encore quelque chose avec le passé qui a besoin d'être cassé ou du moins coupé pour pouvoir en fait mettre les choses au clair, pour pouvoir passer à la suite. Voilà ce que je peux vous dire ici. Et on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui peut vous préoccuper un petit peu ici avec ce valet d'épée, parce qu'on voit avec un valet d'épée que ça cogite énormément. On a peut-être tendance à vouloir être trop dans la précipitation ici parce que voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et donc par cette précipitation-là, on peut oublier certains détails qui pourraient vous manquer par la suite. Donc on essaye de ne pas aller trop vite et de bien faire les choses les unes après les autres dans la règle de l'art, c'est-à-dire s'il y a des choses à restructurer, ranger, réorganiser. Là, on est vraiment dans cette démarche-là. On ne met pas la poussière sous le tapis ici, c'est ce que ça vient nous dire. Donc un valet d'épée, dans, dans cette position-là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il peut y avoir des choses qui sont très séduisantes, qui nous appellent et qui nous séduisent d'une certaine façon, mais qu'il faut faire attention, en tout cas, de ne pas de ne pas nous laisser manipuler par ces choses qui nous attirent l'œil dans un premier abord. Parce que tout simplement, ça viendrait tout simplement nous désorganiser, nous faire manquer de préparation par rapport à nos projets ici. Alors que là, le valet d'épée nous appelle en tout cas à être beaucoup plus dans une structure, une préparation, une élaboration de notre avenir pour vraiment être dans un perfectionnement ici. Donc, c'est les mentales qui cogitent beaucoup, peut-être un peu trop. Donc, ça peut nous causer un petit peu du souci pour certaines personnes, pour nous endormir le soir, parce que justement, il y a vraiment le petit vélo qui pédale énormément le soir. Donc voilà. Et je pense que si vous faites bien les choses par étapes, en vous organisant correctement, il n'y aura pas de grosses problématiques par la suite, parce que justement, vous ne serez pas dans la précipitation. On continue. On a un 10 d'épée ici, et on a donc ce soleil ici. Donc c'est très bien. Donc on voit que là, une fois que cette organisation, cette structure est bien établie, là on passe à la réalisation, à la concrétisation, clairement. Parce qu'un 10 d'épée, ici surtout avec l'influence du soleil, vient tout simplement nous dire que ça y est, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. On a fini de digérer peut-être certaines choses ici. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses au niveau du passé qui ont encore besoin d'être coupées. Il se peut que prochainement, dans les prochains mois, il y ait voilà, cette gestion, cette digestion, cette guérison qui puisse venir par rapport au passé et qui nous permet de, ça y est, on respire. Et ça, c'est tout simplement le fait, je pense, que Pluton sort de votre signe et qui vous permet de vous débloquer, voilà, de sortir de tout ce remue-ménage qu'il a pu faire dans votre signe pendant de nombreuses années, pendant tout le temps où il a transité chez vous. Et donc là, voilà, ce 10 d'épée nous parle vraiment le fait de pouvoir accomplir, de pouvoir être dans l'aboutissement d'un désir qu'on avait pu avoir, d'un objectif que l'on s'était visé. Donc c'est super. Et on voit ici que là, on va pouvoir enlever une à une les épées que nous avons dû supporter pendant pas mal de temps. Et donc c'est super parce que ça montre qu'il y a un nouveau cycle qui va pouvoir entamer et que les choses vont pouvoir s'accélérer, se débloquer d'une certaine façon. Et donc on a ce soleil ici qui vient vous réchauffer. Vous voyez en plus là, on a ce 10 d'épée où on a ce personnage qui est gelé. Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même la tête qui est dégelée, donc on est beaucoup plus dans un... On peut reprendre vie en fait d'une certaine façon. On sort de l'impasse d'une certaine façon. Et donc ce soleil là qui vient vous réchauffer, vous cajoler, vous apporte beaucoup plus de satisfaction dans les projets que l'on a pu commencer à mettre en place. On voit que là, il y a l'aboutissement qui se fait avec une satisfaction. Les projets peuvent réussir avec ce soleil-là et qui nous englobe, nous enserre dans une chaleur, dans une convivialité, en tout cas dans un rayonnement, et qui va vous permettre de vous épanouir tout simplement. Et donc là, on voit qu'il y a de la positivité qui revient. Alors pourtant, on arrive dans la période sombre où il va faire de plus en plus froid,
Mais on arrive dans votre période petit à petit. On arrive dans votre saison pour que petit à petit, vous puissiez en fait tout simplement ben voilà, recevoir les énergies du soleil bientôt. Donc ça, c'est super. Voilà, donc ça montre vraiment une vision d'ensemble. On voit que les choses sont par étapes. On projette de faire certains objectifs, certains projets ici. On reprend pleine possession de nos moyens. Et petit à petit, en réglant bien les choses, paf, on arrive à la réalisation. On finit enfin par sortir la tête hors de l'eau et être dans l'aboutissement de nos projets. Donc ça, c'est vraiment super. Allez, pour vous, amis Capricorne, j'ai besoin de 7 cartes pour le mois de novembre 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, novembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop. Voilà notre tirage. On commence tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de novembre. Très bien. Donc là, nous avons la force ici pour votre mois de novembre. Alors, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine vitalité qui est présente ici et qui montre en tout cas qu'on reprend une certaine forme de force physique ici. On reprend pleine possession de nos moyens. On nous dit juste attention de ne pas vous laisser trop embarquer des fois par cette énergie qui peut venir parce que justement ça pourrait vous jouer un petit peu des tours. Il faut apprendre à canaliser au maximum votre vitalité pour ne pas vous laisser peut-être submerger par des pulsions, des envies, ou des tendances que vous pourriez avoir. Alors voilà, ça peut être vraiment des mécanismes qui sont ancrés en vous et qui vous poussent en tout cas à prendre des fois un peu plus le dessus sur vous. Là, vous voyez, la tempérance, généralement, elle tente de dompter le lion et il faut arriver à dompter le lion. Alors le lion, on l'a tous ce côté en nous, cette animalité en nous qui sont des besoins assez primaires d'une part, mais qui sont aussi liés avec l'ego. L'ego qui des fois tend à prendre le dessus, à vouloir prendre le contrôle parce que pour lui, il n'y a que lui qui peut, si vous voulez, gérer les situations parce qu'il a l'expérience. C'est lui qui a emmagasiné toutes les expériences que vous avez faites, votre passé, votre histoire, et il ne se réfère qu'à ça. Il a du mal à sortir de ce qu'il connaît. Alors que là, la force vous invite en fait à reprendre le contrôle de cet ego-là, ou du moins de cette animalité, de cette part en nous, pour tout simplement vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres expériences que celles que vous avez connues. Et donc c'est là en fait le message. Donc là, je pense que pendant ce mois de novembre, voilà, il va y avoir ce côté un petit peu tension entre votre ego et peut-être vous-même à essayer qui va prendre le dessus. Alors, dans tous les cas, vous serez toujours amené à prendre le dessus. Mais voilà, ça peut être des fois un peu tendu, un petit peu sur le fil, où lequel des deux va prendre le dessus. Voilà, et l'ego généralement nous pousse à certains schémas, à certains comportements que l'on peut avoir, qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous. C'est juste qu'il ne connaît que ça. Et donc c'est là en fait votre travail, je pense, général de votre mois. Reprendre le dessus par rapport à votre ego. Alors ce n'est pas l'écraser complètement parce qu'on a quand même besoin de l'ego, sinon il ne serait pas là. Il peut être de bons conseils, mais il faut lui laisser sa place à lui. Mais pas qu'il prenne le contrôle de tout. Allez, votre challenge du mois de novembre 2024. 8 de coupe. Et bien justement, l'ego, généralement, comme je vous ai dit, il reste dans des choses qu'il maîtrise, qu'il a connues. Et il a tendance à ne pas vouloir aller dans la nouveauté, parce que la nouveauté lui fait peur, la nouveauté est un signal d'alerte pour lui qui pourrait montrer qu'il peut venir à défaillir, à mourir. Pour lui, la nouveauté, sortir de ce qu'il connaît, c'est la mort. Et justement, ça peut lui faire peur. Et là, on vous invite en tout cas à prendre cet élan de nouveauté, à aller vers la nouveauté, parce qu'en osant la nouveauté, justement, il peut y avoir de belles choses qui viennent vers vous. Là, il peut y avoir de belles communications. Il faut oser, je pense, tourner le dos à certaines choses que vous avez pu vivre et ce dont vous avez l'habitude. Peut-être que vous avez remarqué ces derniers temps, ou du moins ces dernières années, qu'il y a souvent des choses qui se répètent par cycle.
Et généralement, c'est tout simplement notre inconscient qui vient nous remettre sur le tapis des choses de notre passé que nous n'avons pas réussi à régler en temps et en heure. Et donc, il change le décor, mais le fond est le même. Et donc là, c'est ça. Sortir peut-être de certains cycles que nous avons eus par le passé, nous libérer d'une certaine façon de ce qui n'est plus en harmonie avec nous-mêmes ou tout ce qui n'est pas bénéfique en tout cas à notre essence. Et donc là, le 8 de coupe, c'est bien parce que ça montre que l'on peut avoir vraiment une satisfaction, une joie, si on ose en tout cas sortir de, voilà, de nos réserves, enfin de nos habitudes. Et là, après, il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu, des invitations qui nous permettront vraiment d'apporter une belle satisfaction. Il peut y avoir un cadeau à la clé. Ça peut être une guérison également à la clé, ici. Pour moi, il y a vraiment le côté retrouver la paix intérieure par ce 8 de coupe en sortant de nos habitudes. Donc très bien, il peut y avoir aussi le fait de pouvoir s'accorder des moments à soi, des moments aussi particuliers avec notre cercle, avec notre partenaire, avec notre famille, qui pourraient être importants. Ne pas oublier les éléments essentiels dans notre vie. Allez, on continue. Pour vous, amis Capricorne, votre vie spirituelle, votre vie intérieure au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de novembre pour vous? Ok, on a un empereur. Très bien. Alors, il semblerait qu'il y ait certaines choses qu'on revienne un petit peu à des fondements ici pendant ce mois de novembre avec un empereur. Donc, on revient à des choses beaucoup plus concrètes. On revient à tout simplement ce qui a fait votre socle pendant des années. Ça peut être aussi par rapport à votre lien avec l'homme en termes généraux, donc peut-être avec votre père, votre lien avec votre père, avec la figure paternelle, avec la hiérarchie également, avec peut-être votre partenaire. C'est ces notions-là qui vont être travaillées pendant ce mois de novembre au niveau spirituel ou du moins au niveau inconscient. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui peut vous déstabiliser un petit peu, ce rapport que vous avez pu avoir avec l'autre. Et donc là, ça vient mettre en exergue, je pense, un petit peu tous vos doutes, tout, comment dire, tout ce qui peut être de l'ordre de l'instabilité qu'il peut y avoir avec la figure masculine, peut-être aussi avec les hésitations au niveau de ce qu'on peut être au niveau voilà, de ce qui se passe intérieurement à vous. Et donc là, on vient, je pense que c'est en lien avec aussi Pluton, qui vient tout simplement finir son travail là pendant ce mois de novembre avec vous, c'est-à-dire défaire ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, si vous voulez, faire péter les choses qui sont bien établies. Comment vous dire ça? On reçoit tous une éducation et par rapport à notre expérience de vie, il y a des choses qui s'ancrent profondément en nous. Là, ça peut être vraiment des croyances, des choses qui sont vraiment très carrées d'une certaine façon. N'oubliez pas que vous, votre planète maîtresse, ça reste Saturne. Et donc voilà, c'est des choses qui sont tellement ancrées que c'est presque dans votre chair à vous, enfin voilà, ça fait partie de vous. Et donc là, Pluton, j'ai l'impression, enfin du moins là au niveau spirituel, il y a vraiment cette déstructuration qui peut être faite, qui peut être vraiment déstabilisant, parce que ça vient vous sortir des choses routinières, des choses qui sont presque traditionnelles chez vous. Et ça peut être même en lien avec votre transgénérationnel, par rapport à votre arbre généalogique. Il y a des choses qui peuvent bouger pendant ce mois de novembre, ici, pour tout simplement vraiment faire le gros nettoyage qui a besoin d'être. Donc ça peut nous apporter un petit peu d'instabilité au niveau intérieur, au niveau personnel, au niveau inconscient, même au niveau spirituel. Mais c'est tout simplement pour mettre en place une nouvelle stabilité qui sera beaucoup plus en lien, beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes devenue voilà, ces derniers temps. Et ça va vous faire sortir, je pense, des doutes, des hésitations qui étaient sous-jacentes ici, des instabilités qui pouvaient vous rendre un peu précaire ou du moins qui n'étaient pas sécurisantes par rapport à votre situation. Et donc là, on refonde nos fondations, on restructure nos bases ici, j'ai l'impression, au niveau de votre vie intérieure. C'est quand même chargé, on a une arcane majeure, tout comme ici. Je pense que c'est ça aussi qui peut nous faire des fois, avec cette force ici, des moments de forte vitalité qu'on ne sait pas gérer notre énergie et à un moment, pouf, on est un peu à plat. Et ça fait ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui brassent, j'ai l'impression, pour vous pendant ce mois de novembre. Allez, on continue. La force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre. 3 de bâton, très bien.
votre optimisme, votre ténacité, votre vision sur le long terme ici. Parce qu'un Capricorne, c'est bien avec un 3 de bâton, c'est qu'on voit que vous ne voyez pas juste aujourd'hui pour le lendemain. Vous, vos objectifs, vos projets, c'est vraiment sur du long terme, sur plusieurs années. Vous essayez de voir le plus loin possible. C'est vraiment le fait que voilà, vous êtes en bas de la montagne et vous ne voyez pas étape par étape là, le petit chemin qui vous fait gravir la montagne. Directement, vous voyez le sommet. Et c'est ça que vous visez. Et donc ça, c'est vraiment une force de pouvoir prendre le recul nécessaire sur, voilà, je sais que je veux aller là et donc il va falloir que je passe par différentes étapes. Et ça, vous en avez totalement conscience. Et ce qui fait que vous avez une certaine forme d'endurance parce que vous gardez toujours en tête cet objectif-là que vous avez. Et donc ce 3 de bâton vous montre que vous avez une énergie intérieure qui est vraiment palpable et qui est au plus profond de vous et qui vous permet, même dans les moments les plus difficiles, de pouvoir puiser dedans pour pouvoir continuer, persévérer dans votre cheminement. Donc ça, c'est super parce que ça montre qu'il y a une énergie d'évolution qui est toujours présente avec vous et qui vous permet vraiment de pouvoir aller au bout de vos entreprises, de vos projets ici. Donc ça, c'est super. Ça montre qu'en tout cas, vous avez besoin, vous, de mettre de choses concrètes dans votre vie pour tout simplement jalonner, pour avancer petit à petit au niveau de vos projets. Vous savez que voilà, il y a différentes étapes à franchir et à chaque fois, voilà, vous avez un objectif global et des tout petits objectifs pour aller petit à petit jusqu'à ce que vous parveniez en tout cas à la concrétisation et à l'évolution que vous voulez. Donc il y a vraiment une volonté de construire ici qui est très fort chez vous et sur laquelle il va vraiment falloir vous appuyer parce que ce sera votre atout majeur pendant ce mois de novembre pour ne pas perdre pied tout simplement et pouvoir toujours avancer. Super. On continue. Ce qu'il y a besoin de transformer, de transcender pour vous pendant ce mois de novembre, et oui, parce que nous sommes dans l'ère du Scorpion, et donc le Scorpion nous appelle en tout cas à faire un grand nettoyage, à une grande transformation, pour arriver à une sorte de résurrection d'une certaine façon. Reine de denier, très bien. Donc là, ce qu'il y a besoin de transformer chez vous, c'est beaucoup plus votre rapport avec vous-même ici, sur comment vous arrivez à prendre soin de vous. Est-ce que vous vivez à 100% votre vie? Est-ce que vous profitez de tous les plaisirs de la vie qui s'offrent à vous? Est-ce que vous vous accordez en tout cas cela? Et je pense qu'il y a vraiment toute cette notion de bien-être, prendre soin de soi qui sera très important de venir mettre un peu plus en avant. Ça peut être aussi transformer sa façon de prendre soin de soi, de se remettre un petit peu plus au centre là-dedans. Donc ça c'est très bien ici aussi parce que ça montre qu'on a envie d'apporter de gros changements, il y aura besoin d'apporter de gros changements dans son quotidien de façon concrète pour améliorer, pour rendre plus confortable sa vie et pour pouvoir tout simplement voilà, que les choses se passent au mieux dans le sens que vous pourriez prendre plaisir tout en étant voilà, tout smooth dans un petit cocon, dans un petit nuage pour que ça ne, voilà, que ce ne soit pas difficile ou trop dur dans votre cheminement, dans votre évolution. Donc voilà, il y a vraiment toute cette notion-là sur comment je me perçois aussi. Il y a peut-être voilà, cette notion de est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes totalement voilà, vous plaisez à vous-même. Est-ce que vous êtes heureux, content de voir ce que vous voyez dans le miroir? Et il peut y avoir vraiment cette vision-là qui a besoin d'être transformée. Vous voir réellement tel que vous êtes pour que, en fait, tout simplement, ça puisse vous remettre un peu plus au centre. Et au plus vous serez en harmonie avec le reflet que vous voyez, au plus le reflet que vous voyez est en harmonie avec ce qui est à l'intérieur, et au mieux vous allez pouvoir tout simplement évoluer favorablement parce que vous serez aligné tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire ici. Donc c'est bien, ça montre que en tout cas, il va peut-être falloir aussi trouver des appuis, des aides potentielles pour voilà, vous soutenir, vous épauler pendant ce mois de novembre. Et voilà, il peut y avoir des petits changements de ce côté-là. Dans tous les cas, il faut rester au maximum en lien avec qui vous êtes, votre nature profonde, pour voilà, que votre socialisation, voilà, votre contact avec les autres soit le plus pur, le plus sain possible. Ne pas essayer de jouer, de
voilà, de se mettre un masque ou quoi en société, ne pas tenter d'essayer de se conformer à certaines choses. Non, non, il faut vraiment que vous soyez en harmonie, en accord avec qui vous êtes. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, comment faire des choix pendant ce mois de novembre 2024? 3 d'épée. Donc là, je pense qu'il y a des peurs qui ont besoin d'être transcendées ici. Il y a besoin de sortir des sentiers battus, il y a besoin de sortir un petit peu de sa cage intérieure, au niveau du mental, hein, parce qu'on peut parfois être amené à tourner en rond dans son bocal d'une certaine façon, à ne pas voir la sortie d'une certaine façon, parce qu'on est trop pris dans nos peurs, dans notre émotionnel, dans nos hésitations. Et donc là, ce que ça vient nous dire, que pour pouvoir prendre une décision, il faut tout simplement apporter une transformation également au niveau de son mental, au niveau de sa façon de percevoir le monde, de sa façon de se percevoir, de percevoir la vie en règle générale. Donc ça peut faire appel à une prise de conscience, tout simplement, pour transcender son mental et sortir de nos peurs ici. Parce que, si vous voulez, il y a une expression qui me vient, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça. C'est pas la peur qui fait le danger, non. C'est pas le danger qui crée la peur, ou non, je ne sais plus exactement c'est quoi. Bref, peut-être que vous m'aurez compris. Enfin, la peur ne fait pas le danger, il y contribue, ou non, je ne sais plus ça. C'est plus ça. Bref, je ne sais plus exactement. Mais on va dire que votre peur peut être une entrave à vous-même et ne pas vous permettre de prendre les décisions dont vous avez à prendre. Et donc là, ça vient tout simplement vous mettre dans des situations bloquantes, avec le fait de se retenir de faire certaines choses, voilà, de retenir aussi sa langue, ne pas dire ce que l'on peut avoir sur le cœur. Et ça crée vraiment des problèmes ici, j'ai l'impression, où on est beaucoup plus dans le renoncement, dans le fait de subir. Voilà, si on laisse par contre voilà, nos peurs prendre le dessus. Et là, je pense que il ne faudrait pas se perdre, s'égarer, faire fausse route en restant, en fait, si vous voulez, dans ce cheminement-là, de se laisser prendre par nos peurs, parce que ça ne nous conduirait pas à quelque chose qui est en lien avec notre cheminement. Alors qu'au contraire, si on arrive à sortir, se défaire de nos chaînes, sortir de nos peurs, là, il y a vraiment le fait de reprendre son chemin, d'être beaucoup plus en lien avec soi. Et par cette transcendance, cette transformation mentale, on prend une nouvelle orientation dans notre vie qui est beaucoup plus en lien avec notre cheminement personnel. Voilà ce que je peux vous dire ici. Allez, on termine par un message de vos ancêtres, amis Capricorne, pour ce mois de novembre, puisque voilà, on se rapproche de la période de la Toussaint. Il y a ce voile entre les mondes qui est beaucoup plus fin et qui nous permet d'avoir des messages de l'au-delà. Et donc on va voir quel message de vos ancêtres pendant ce mois de novembre. Très bien. Alors là, vos ancêtres vous disent clairement que vous êtes dans une période de grands changements. Alors de grands changements général. Je pense qu'il y a des grands changements intérieurs qui vont se produire. On l'a vu ici. Hein, voilà. La structure est en train d'être transformée. Et donc là, on vous appelle en tout cas à ne pas résister à ces changements-là, mais à être beaucoup plus dans le fait de nager dans le sens du courant. Parce qu'au plus vous allez être proactif dans ces changements, et au mieux, ceux-ci pourront vous être profitables. Pour moi, ils vous disent clairement que ne vous inquiétez pas par rapport à vos situations. Voilà, s'il y a des décisions à prendre, ou du moins qu'il y a des situations qui peuvent bloquer un petit peu, ne vous inquiétez pas. C'est en cours, c'est en chemin pour se débloquer. Les choses vont vraiment reprendre un rythme naturel, normal, et qui fera en sorte que voilà, les obstacles puissent se délider devant vos pas pour que vous puissiez continuer votre cheminement. Mais il faut oser, je pense, être proactif de ces changements, aller vers la nouveauté peut-être aussi, parce qu'on rappelle que c'est ce challenge-là, d'aller vers le renouveau, parce que c'est la clé ici, j'ai l'impression, pour vous, pour y arriver. Mais voilà, vos ancêtres ici vous disent clairement qu'avec cette roue de fortune, il y a un rythme naturel des choses que peut-être vous allez commencer à percevoir, on en a déjà parlé au cours de cette vidéo-là, des cycles qui s'effectuent chez vous et qu'il faut tout simplement être dans l'acceptation que voilà, il y a des moments où les choses vont s'accélérer et pouvoir arriver à un certain stade. Des fois, ça va stagner un petit peu, des fois, ça va bloquer.
Et tout simplement, c'est le temps de digestion. Et je pense que les Capricornes, vous êtes le plus à même de comprendre cela, parce que puisque Saturne, c'est votre planète maîtresse, Saturne est vraiment le meilleur éducateur qui soit, parce qu'il nous apprend la patience, il nous apprend la persévérance, pour arriver enfin à nous donner beaucoup plus qu'on pouvait l'attendre par la suite, parce qu'on a réussi à apprendre les leçons qui étaient là, mises sur notre chemin. Et donc voilà, c'est un petit peu ça le message pour vous, c'est sois patient, les choses vont se débloquer, les choses vont pouvoir évoluer. Il va y avoir des modifications qui vont devoir se mettre en place encore un petit peu dans ta vie. Mais voilà, il y a un mouvement novateur qui vient et que voilà, vous ne pourrez pas lutter contre et ça ne sert à rien de lutter. Parce qu'au contraire, ça va vous amener une nouvelle étape de votre vie qui sera, je pense, grandiose parce que ça va vous permettre de voir les choses complètement différemment et de vous apprendre beaucoup et sur vous-même et sur votre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler, vous guider, vous aider en tout cas à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage-là. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer à faire mes vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien et passez un beau mois de novembre. Bye bye!